Bonsoir. Ces derniers mois, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu beaucoup de grosses marques qui ont changé leur identité graphique. On est au début 2021, il y en a énormément, mais vous en rendez même pas compte, je pense. Je sais pas, c'est sauté à mes yeux en mode tu dois faire une vidéo dessus. C'est hyper intéressant, tous les changements qui se passent en ce moment. Et il y a vraiment un peu un fil conducteur entre tous ces changements et je vais un peu en parler. J'ai choisi 5 marques qui ont changé récemment et que je trouvais intéressant d'en parler, d'analyser et donner mon avis. Après, je tiens à dire que c'est mon avis. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui va être d'accord avec moi. Donc voilà, vous êtes la bienvenue à écrire un commentaire en dessous de la vidéo et me dire votre avis sur le changement. Est-ce que vous préférez avant ou maintenant? Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à la fameuse question: pourquoi les marques changent-ils tous de style en ce moment? Je vais essayer. On va commencer tout de suite. On va commencer avec Burger King. Burger King est venu en septembre 2021 avec toute une nouvelle esthétique et toute une nouvelle charte graphique et qui ont étonné plus d'un, dont moi. La marque a décidé de changer le logo, les uniformes des employeurs et aussi les packaging, donc littéralement tout. Donc c'est la première fois que la marque change de logo depuis 20 ans. C'était ce logo là depuis 20 ans les gars. Il a fait son taf et maintenant ils arrivent avec celui-là. Voilà, genre le changement énorme. Enfin, c'est ce qu'on se dit à premier abord. Je vous montre un peu l'évolution de tout, en fait. Donc le nouveau logo s'inspire d'un ancien logo qui a été fait dans les années 60-70, qu'ils ont remodifié en 1994 pour le faire un petit peu plus moderne. Mais en gros, ils ont pris celui de 1994, et voilà. Donc le concepteur du logo, qui est Jones Ritchie, il a dit que c'était vraiment un parti pris de reprendre l'ancien logo pour ramener une touche de nostalgie et une touche de rétro. Vous allez voir pendant cette vidéo, il y a beaucoup de marques qui vont revenir en arrière et prendre leur ancien logo. Ce qui est vraiment hyper paradoxal parce que normalement quand tu fais un nouveau logo, c'est pour l'améliorer. Alors mon avis sur ce logo, je suis très contente qu'ils reviennent avec leur ancien logo très rétro, je surkiffe. Après il n'y a pas de énorme changement avec celui de 1994, les changements sont minimes. Donc la typo est devenue beaucoup plus ronde, arrondie. Je pense que ça a à voir avec leur nourriture assez riche et gourmande. Ils ont un peu changé les couleurs mais très légèrement. Les couleurs sont beaucoup plus neutres et ressemblent plus, on va dire, à la nourriture qu'ils servent. Et il y a aussi les espacements et les formes du pain qui est mieux géré. Donc en gros c'est le logo de 1994 mais mieux géré. Ils n'ont pas fait juste les logos, ils ont aussi amené des nouvelles couleurs, des jeux de typo hyper chouettes sur le packaging et des nouveaux dessins et vraiment ils ont vraiment instauré toute une charte graphique assez chouette et la plupart des gens, des clients, des amateurs de Burger King, ils adorent ce changement. On voit vraiment qu'ils ont mis le temps et l'argent pour changer et faire quelque chose de très cohérent. Voilà, les seules fois où j'étais au Burger King, j'ai vraiment eu cette réflexion, je me rappelle. Bon après ça c'est vraiment un truc de graphiste pur et dur, genre qui se pose cette question? Mais quand j'étais là-bas, je me disais mais il y a vraiment genre aucune identité graphique forte quoi, il y avait tout qui était un peu différent. Je sais pas, c'était hyper plat. Il n'y avait pas vraiment de cohérence, donc je trouve ça vraiment bien qu'ils sont revenus et se sont posés. On se rend pas compte le pouvoir du branding en fait, et là je pense qu'on va plus se rappeler du packaging etc, qu'on va manger un Burger King et ils auront un graphisme beaucoup plus fort maintenant. Bien joué Burger King. Quelques semaines après la sortie du nouveau style de Burger King, qui apparaît avec des nouveaux packaging, le concurrent McDonald's. Franchement, je pense que c'est pas trop un hasard de Lazare. Putain, ça me paraît bizarre le mot là. Comment dire autrement? Je pense pas que c'est par hasard que McDonald's a décidé de refaire tout leur packaging et leur un peu charte graphique. C'était clairement une réponse à la sortie de Burger King. Donc ils ont pas modifié leur logo. C'est normal parce qu'on peut pas faire plus simple comme logo, ils l'ont vraiment épuré x 1000 et ça on va en parler pendant toute la vidéo. Mais voilà, donc c'est pas le logo qu'ils ont changé, ils ont juste changé les packaging. Pour ce faire, une palette de couleurs vives et chaudes ont été choisies qui rappellent clairement le design vintage qu'il y avait dans les années 60 et ils utilisent des formes simples et géométriques. Les années 60 vont être le thème de cette vidéo. Ce sont clairement des illustrations vectorielles, donc du flat design. Donc qu'est-ce que le flat design? C'est... Bon là je vais faire une définition de moi-même. Ouais, c'est vraiment que utiliser des aplats de couleurs sans dégradé ni d'ombrage.
Voilà, ce flat design on a pu remarquer déjà dans Burger King. Ce sera aussi le thème de cette vidéo, années 60 flat design. Voilà. Chaque nouvel emballage présente un ingrédient du produit qu'il contient. Par exemple pour le Egg McMuffin, ils ont utilisé l'illustration d'un jaune d'œuf. Pour le burger au poisson, enfin avec le poisson pané là, ils ont représenté avec une vague, etc. etc. Donc ils utilisaient vraiment des couleurs assez chouettes, des formes qui vont égayer le packaging. Donc mon avis sur tout ça, je suis contente. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui est d'accord avec moi, mais moi j'aime vraiment bien ce qu'ils ont fait. Même si c'est un peu en réponse avec Burger King et je trouve que c'est pas très... Ils ont pas vraiment respecté, tu vois. J'ai vraiment l'impression qu'ils voulaient pas juste rendre le packaging beau, mais il y avait aussi tout un travail de UX design. Donc l'UX, ça vient de l'anglais User Experience. C'est l'expérience utilisateur et représente le ressenti émotionnel d'un utilisateur face à une interface, un objet ou un service. Et donc les UX designers vont rendre l'expérience de quand tu utilises l'objet en lui-même plus agréable. Que tu retiennes beaucoup plus l'expérience qu'en temps normal. Je sais pas si vous avez compris. Pour moi, tout ce qu'ils ont ramené, les formes géométriques et les couleurs assez vives, ont ramené vraiment une expérience plus agréable en mangeant les burgers. Par exemple, pour le burger du poisson, ils ont fait une représentation d'une vague. Ça donne tout de suite une sensation que c'est plus frais, que ça vient de l'eau, de la mer. Inconsciemment, on va penser que c'est plus frais alors que pas du tout. Et c'est comme par exemple aussi pour leur sachet de frites, ils ont mis des formes géométriques qui représentent des frites en fait. Donc ils ont mis ça à l'arrière du packaging et quand il y aura les frites dedans, je pense que ça va donner une impression qu'il y a beaucoup plus de frites que ce qu'il y en a. Pour l'utilisateur, ça va donner une satisfaction en mangeant. Qu'il y en a beaucoup plus et que ça se finit genre un peu jamais. Ça c'est vraiment mon analyse personnelle, je sais même pas si c'est vraiment ça. Une autre marque américaine a décidé de changer leur packaging et leur logo ce mois-ci. C'est le fameux logo Pringles. Alors ça, ça me tenait à cœur de le mettre dans la vidéo parce que c'est pas gagné. Comme Burger King, le logo n'a pas changé pendant 20 ans. Ils ont décidé tout d'un coup de le relooker complètement. Ils optent pour un style beaucoup plus minimaliste et enlèvent le contour, enfin le gros contour qu'il y avait autour du personnage. Et enlèvent aussi les cheveux. Et du coup, le rebranding de Pringles n'a pas eu le même accueil que Burger King. Ça m'étonne pas trop. Donc mon avis sur le nouveau Pringles... Eh ben, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête, vraiment. La première fois que j'ai vu ce changement, je pensais que c'était vraiment une blague et que c'était genre quelqu'un qui a fake le rebranding, mais en fait pas du tout. Ils ont mis une calvitie à ce personnage. J'ai l'impression que le logo était vraiment aimé par un peu tout le monde, même si c'est vrai que c'est un logo qui vieillit un petit peu parce que ça a beaucoup plus de caractère et forcément quand c'est pas du flat design. Ce qu'ils auraient pu faire, oui, c'est un peu le moderniser mais pas enlever tous les cheveux, tu vois. Ouais, il était vraiment très reconnaissable ce bonhomme, ce personnage. Et c'est vrai qu'on a un peu enlevé l'âme de ce logo, je trouve. S'ils étaient venus directement avec ce logo et qu'il n'y avait pas l'antécédent, je pense pas qu'on aurait eu un gros problème avec ce logo. Gros souci dans ce logo, c'est vraiment qu'ils ont enlevé ce contour au personnage, mais pas la typo. Si tu changes tout le personnage, change aussi toute la typo qui est en dessous. Je comprends pas pourquoi ils ont laissé exactement comme avant. Donc je trouve qu'il manque complètement une balance entre les deux, je sais pas, enfin un équilibre. Il y a vraiment un truc hyper fat en dessous et puis un personnage tout léger. Ça se voit que ils ont changé le dessus mais pas le dessous quoi. Enfin, j'ai pas compris. Le packaging en lui-même n'est pas moche, c'est plus moderne effectivement. Je pense qu'ils auraient dû juste changer un peu le packaging en lui-même, mais pas le logo. Les marques de voitures, elles ont tous changé en 2021. Donc dans les marques automobiles, il y a eu des changements au niveau du logo chez Nissan, Renault, Kia, Dacia et encore plein d'autres comme Volkswagen, je pense, même Mini, je pense. Enfin bref, il y en a tellement. Qu'est-ce qui se passe? Genre j'aurais pu faire toute une vidéo sur juste les marques automobiles, mais je vous avoue que c'est vraiment pas mon kiff ultime. Les voitures et moi, c'est pas une histoire d'amour. Je n'ai toujours pas mon permis, j'ai 23 ans. Je voulais quand même ramener un
de ces logos que moi je trouve intéressant, qui est celui de Peugeot. Ce changement de Peugeot a fait vraiment le buzz. Je sais pas si vous avez vu ce changement, mais je le trouve incroyable. Peugeot revient avec son ancien logo un peu écusson médiéval qu'il y avait dans les années 60, avec une tête de lion et plus un corps de lion. Donc encore une fois, ils reviennent avec un ancien logo des années 60, comme si ça rajoute un peu un aspect vintage, et paradoxalement, bah, je pense que ça rajoute quelque chose de plus jeune et de moderne. En fait, dans les années 2000, je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les logos de voitures sont devenus chromés. Il y a eu littéralement une overdose de chrome, et maintenant ils deviennent tous flat design. Genre, qu'est-ce qui se passe? Là, on voit vraiment que Peugeot essaye d'attirer une cible plus jeune, une autre génération, et d'avoir une marque un petit peu plus cool, entre guillemets. Parce que c'est vrai que je trouve que l'ancien logo était un peu... Mais je pense que tout le monde attendait que Peugeot change leur logo, et ils l'ont enfin fait, et ils l'ont très bien changé. Mon avis sur ce logo, bah encore une fois, je suis contente qu'ils reviennent avec un ancien, c'est une très bonne idée. Le lion est hyper bien fait, genre que ce soit... c'est un peu minimaliste mais avec beaucoup de détails, donc c'est vraiment bien géré. Et puis le lion a 10 fois plus d'allure, je suis désolée, mais le lion d'avant, genre... Enfin, il était tellement rigide et pas du tout naturel, et ça ressemblait pas à un lion. Après, j'ai juste... une mini réflexion de est-ce que ça va être assez lisible après, je ne sais pas. Mais pour l'instant, ça marche très bien. On va passer au 5e et dernière marque qui a changé leur identité graphique, et c'est Knorr. Moi, genre, je suis tombée, mais par hasard, et je pense que personne n'était au courant qu'ils ont changé leur identité graphique. Voilà, genre, je pense. En fait, pour ma dernière vidéo où je voulais changer, où je redesign les logos, je voulais faire celui de Knorr, et donc je tape Knorr. Et puis là je vois que en fait ils avaient complètement un nouveau logo, et ils avaient refait leur packaging et tout ça, et moi je tombe oh quoi? Et donc ils l'ont changé en fin 2019. Voilà le nouveau packaging. Knorr a sorti une nouvelle gamme de soupes qui s'appelle Comme à la maison, il me semble. Et pour ça ils ont voulu sortir le grand jeu en changeant leur identité graphique et en amenant une esthétique un peu plus nature, bio, etc. Donc le logo est redevenu flat, donc comme tous les autres que je vous présente. Ils ont enlevé le dégradé, ils ont gardé la couleur principale qui est le vert, mais ils ont enlevé le rouge de Knorr. Peut-être parce que c'était un peu too much, tous ces couleurs. Donc la cartouche blanche est devenue une feuille pour ramener la nature, le bio, accentuer peut-être la fraîcheur de ces soupes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le lettrage, la fonte, puis le tout début de Knorr, c'est la même chose. Donc voilà l'évolution du logo. À chaque fois, il garde le logo très longtemps. Il n'a pas vraiment changé drastiquement. Et on voit que ils sont revenus à la typo du tout début, qui est sur une ligne droite en fait. Et ils ont arrêté de faire en billets. Mon avis sur ce redesign et les nouveaux packaging, encore une fois, je suis assez positive. Moi, j'adore toujours quand on met des dessins pour représenter la nourriture sur le packaging au lieu de photos. Je trouve ça beaucoup plus original et ça rend vraiment un charme au packaging. Après, on fait un truc hyper genre bio, fait à la maison et tout ça. Je trouve ça un petit peu ridicule vu que ça a rien de maison. Ça, je suis un peu mitigée. Ils font ce qu'ils veulent hein, et c'est sûr que ça va attirer plus de gens. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je vais répondre à la fameuse question pourquoi tous les logos sont en train de changer. Enfin, je vais essayer. Donc on a pu voir tout au long de cette vidéo que les marques veulent simplifier leur logo et le rendre plus moderne en utilisant du flat design. Et aussi certaines marques qui reviennent avec leur ancien logo des années 60, reviennent juste le travailler et le moderniser un petit peu. Pourquoi? Je pense que tout simplement parce que dans les années 60, c'était l'année un peu la tendance minimalisme. Donc le minimalisme, c'était utiliser des formes géométriques, des typos très simples, bâtons sans empattement. Enfin bref, c'était vraiment un style très simple. Et je sais pas pourquoi, dans les années 2000, ils ont fait tout le contraire. Ils ont rajouté beaucoup de dégradés, de 3D, de mouvements dans les logos, ce qui fait que les logos vieillissent très vite. Qui se sont dit c'est mieux de revenir en arrière, c'était peut-être mieux de simplifier le plus possible. Un logo c'est quand même fait pour ça, un logo doit être adapté pour plein de supports différents comme une affiche, un packaging, et d'avoir un logo plus simple forcément va plus s'adapter à n'importe quel support. Puis il y a aussi une question de lisibilité et aussi de longueur dans le temps. Donc un logo comme ça de flat design comme McDonald's ou maintenant Knorr, ça va rester pendant des années parce que
ça va pas vraiment vieillir. Donc voilà, on peut parler un peu de tendance, je pense, de ce flat design, parce que là il y a toute une flopée de marques qui font ce flat design. Après, est-ce que j'aime bien cette tendance ou pas? Oui et non. Bah pour certains logos comme Knorr ou Burger King ou... Enfin en fait tous les logos que je vous ai montrés à part Pringles, bah ça fait du bien je trouve. Ça allège tout ce qui s'est passé dans les années 2000 où il y a eu un excès de chrome, de 3D et tout ça. C'est bien d'harmoniser un peu tout ça. Il faut pas non plus que toutes les marques fassent pareil. Après, est-ce qu'il faut forcément utiliser du flat design? Je pense pas. Il y a des marques où ils doivent pas tomber dans le flat design comme Pringles, Kellogg's, Coca-Cola, je peux encore en citer plein. Et il faut vraiment qu'ils restent sur leur lignée parce que si tout revient au flat design et tout est la même chose, ça va pas être marrant, tout va perdre son cachet et il y a certaines marques où ça fonctionne pas du tout je trouve. Donc voilà, j'ai fini ma vidéo, j'espère que vous avez bien aimé, que vous allez un peu me dire votre avis sur toutes ces marques que je vous ai montrées. Et n'hésitez pas à vous abonner parce que ça me tient vraiment à cœur. À chaque fois j'ai un petit abonné, je suis en mode ouh. Et je vous dis à la prochaine fois. Et je tourne. Bisous!